Donc, mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, merci à tous d'être présents pour cette soirée exceptionnelle après cette année exceptionnelle. Bah oui, quand même. Quand même. Eh oui. Deux déconfinements, un couvre-feu, 150 sessions Zoom, 200 ouvre ton micro, 200 éteins ton micro. On peut dire que ça a été exceptionnel. Antoine Decaune et Édouard Baird ayant pu se libérer, l'animation de cette assemblée générale sera assurée par Delphine Bourde, Jean-Bernard Christin, David Fillon, Bertrand Gardère, Hélène Georgeon, Sylvie Guérin, Rémi Tessier et François Valérian Bessac. Alors, afin de respecter le cadre légal d'une telle assemblée, la présidence en sera assurée par le pilote de la commission d'organisation, David Fillon, et Delphine Bourde en sera la secrétaire. De plus, afin de valider le résultat des élections, 2 scrutateurs ont été désignés, Jean-Bernard Christin et Hélène Georgeon. Alors, comme le disait tout à l'heure David, vous pouvez laisser vos micros ouverts, comme ça on pourra entendre vos réactions parce que tous les artistes ont besoin d'un public. mais coupez le son pour vous moucher, pour boire une bière ou un verre de vin ou craquer pour vos crackers favoris. Alors, bien sûr, ce soir, nous allons voter. Dominique, ne nous ayons pas accordé les fonds pour acheter des dominions. Nous le ferons avec les moyens du bord. Bien entendu, dans le respect des règles sanitaires et des statuts de l'association. Tous les votes, alors approbation du rapport moral, approbation du rapport financier, quitus au bureau, ainsi que le vote pour élire les nouveaux membres du CA, se feront en ligne via l'outil Ballotilo, comme prévu dans les derniers statuts de l'association. Vous allez donc recevoir, avant chaque vote, un mail provenant de Ballotilo avec un lien qui vous amènera à la page du vote et vous aurez environ 5 minutes pour chaque vote. Nos gentils scrutateurs procéderont au dépouillement. Comme Ballotilo va leur donner les résultats, ça va être plutôt facile. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on reprendra ces explications au moment venu. Rassurez-vous, on ne va pas faire que voter, on vous réserve quelques surprises. Votre imagination et votre créativité vont également être mises à contribution. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait avancer maintenant, hein. Donc nous déclarons ouvert la 28e Assemblée générale de force cadre. Voilà. Et maintenant, nous allons laisser la parole à notre président. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, ah, d'accord, ok. Donc, je disais qu'on allait laisser la parole à notre président, donc Didier Acoca, qui va nous parler peut-être, on va voir, des couleurs du nouveau logo et de la police de caractère Gotham Extra Bold. Alors, nous, on lui avait suggéré de faire une présentation Pechakusha. Pour les curieux, Pechakusha, bavardage en japonais, c'est une méthode de présentation ou de pitch en 6 minutes 40 exactement. 20 diapos, 20 secondes chaque. Mais bon, de toute façon, Didier fera bien comme il veut. À toi, Didier. À toi, Didier. Didier. Allez, Didier. Domo arigatou gozaimasu. Oula. Alors, le rapport. Oui, j'ai travaillé dans une banque japonaise pendant 2 ans dans une autre vie. Wow. Et donc, ce rapport moral m'a été très, 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 très difficile parce que je n'avais pas le moral. Et je voulais un peu plus à vous voir là ce soir, ça me rebooste un peu. Je ne vais pas vous lire ce que j'ai écrit, je vais reprendre quelques grandes lignes. 27 ans. 27 ans, ça prouve une utilité sur la place publique du Vaucluse et des environs. Et 27 ans, c'est aussi, si je m'en rappelle bien, l'arrivée des premiers personal computers, PC. C'était déjà les Anglais qui arrivaient là. Et 93, 94, dans les magasins, on trouvait des PC. On commençait à trouver des PC. Voilà. Et 2020, grâce aux membres du CA et pas à moi, vraiment pas à moi,
avec l'arrivée du confinement, il y a eu un tournant qui a été pris de digitaliser notre vie et de faire des visios. Et là, je remercie les Thierry, par exemple, qui ont été moteurs là-dessus, parce que moi, j'aurais rien fait. Et donc, cette digitalisation, elle s'est accélérée, vous l'avez tous vu. Il y a une montée en compétences des membres que j'ai pu observer. Je pense à François, par exemple. Je pense qu'il a beaucoup appris. Margot, Karine, enfin, il y a une montée en compétences qui est aujourd'hui nécessaire. Suffisante, je ne sais pas, mais elle est nécessaire, elle est obligatoire. Mais je voudrais quand même mettre l'accent sur deux choses dont on ne parle pas beaucoup et qui peut-être auront une résonance par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je veux parler de la confiance et de la responsabilité. Donc la confiance, j'ai été chercher sur Larousse, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Conscience qu'on a de sa valeur. Et je peux vous dire, pour l'avoir vu pendant 5 ans, et puis pour voir des anciennes têtes qui repassent et qui pourraient témoigner aussi, tout aussi bien que moi, que cette confiance, on la gagne dans l'action. Et que, enfin, pour moi, c'est que dans l'action. Derrière un ordinateur, on ne gagne pas de confiance. On gagne de la confiance in situ, dans la vraie vie. Et donc, il y a le mot conscience. Et la conscience de ce qu'on est, c'est grâce à la réflexion bienveillante des autres membres que ça émerge. Donc, et c'est un élément important dans le sens où on parle beaucoup de digitalisation, on y va, il y a l'émotion qui est là, j'arrive plus à parler, ou alors c'est la cravate. Ça doit être la cravate. Et vous m'entendez tous bien? Parfait, Didier, parfait, parfait. Bien, Didier, très bien. Et donc, c'est vraiment un élément important pour vous, pour la poursuite de votre carrière professionnelle. C'est la confiance. Mais ça ne veut pas dire ayez confiance, parce que ça n'a pas de sens. Gagnez votre confiance. Et pour ça, c'est se mettre en mouvement collectivement. Parce que pour prendre conscience de sa valeur, on a besoin des autres. Et j'ai plein d'exemples dans l'animation d'ateliers où j'ai pu voir qu'une personne prenait conscience de sa valeur grâce à un autre membre de Force Calme. Et ça, c'est Force Calme. Deuxième volet, la responsabilité. Donc, la confiance, faut pas trop écouter ce qu'on nous dit, quoi. Donc, tout ce que je vous dis, n'y croyez pas trop. Vivez-le, expérimentez-le, hein, parce que les médias aujourd'hui, bref. Responsabilité. La responsabilité, obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions. De se porter garant de ses actions. Vous êtes des cadres et vous êtes tous capables de vous porter garant de vos actions. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en 2 ans, difficilement d'ailleurs, parce que ça n'a pas été simple pour moi, ça a été la délégation. C'est-à-dire que moi, j'étais élevé à l'école, il n'y a pas de délégation sans contrôle. C'est faux, ça, aujourd'hui. Ça n'existe plus, ça. Ça, c'est obsolète. Aujourd'hui, il y a un appel de responsabilité individuelle. Et là aussi, quand vous vous engagez, et quand je vois Ileb qui sort de sa zone de confort et qui anime une réunion il y a 15 jours, il me fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va en toucher les dividendes. Mais c'est sûr qu'il va en toucher les dividendes. Donc, merci à tous de ce que vous faites au quotidien. Merci de faire vivre cette association. Merci aux personnes extérieures. Là, j'ai oublié son nom, je ne vois plus son nom. Enfin bon, Madame Diou.
Voilà. Voilà. Bonjour, Madame Diou. Bonsoir. Et merci au staff de l'AG, du conseil d'administration. Je vous ai mis derrière, moi. Voilà. Ça fait 1 an. C'est fini. On va passer la main à d'autres. Et donc, je te rends la parole, David. Merci. Merci beaucoup, Didier. C'était très émouvant. Puis quelques intonations à la Fabrice Lucchini. Ça, c'était quand même assez fort. Donc, je voulais juste savoir s'il y avait des questions là, parmi l'Assemblée. Vous avez quelques minutes si vous voulez poser quelques questions. S'il y en a. Et j'étais clair. Oui. Tu as été très bien. Clair, très clair, Didier. Merci. On peut peut-être applaudir. Bonsoir à tous. Oui, voilà. Moi, je suis d'accord. Je voulais juste prendre la parole, si je peux me permettre 30 secondes en qualité de personne extérieure à l'association Force Cadre, que j'ai eu le plaisir de connaître plus à fond, entre guillemets, grâce à Rémi et à Dominique, et je les en remercie vivement. J'ai eu le plaisir de rencontrer Didier à 1 ou 2 reprises. Et vraiment, je tenais vraiment à vous remercier en tant que directrice de l'association Agroparc sur cette collaboration dynamique et active qu'on essaye de mettre en place ensemble, sur l'accueil que vous avez réservé à nos projets et à nos propositions. Et je voulais aussi saluer le discours de Didier, enfin en tout cas son introduction, qui, je l'avoue, m'a touchée aussi, émue. On a senti des intonations à la Lucchini, mais pas que. Donc voilà, je ne prendrai pas plus la parole, je voulais juste vous remercier parce que ça fait plaisir de voir aussi une assemblée générale en visio qui se déroule pour le moment de cette façon, extrêmement bien organisée. Ça roule et ça fait plaisir de vous voir aussi mobilisés dans tout ce que vous faites. Donc bravo à vous tous, merci. Merci beaucoup. Ami? D'autres, non? Bon, oui, merci beaucoup. Merci Béatrice. Grand merci Didier. Alors tout de même, pour savoir ce qu'en pensent les adhérents, nous sommes allés le leur demander. Et voici ce qu'ils nous ont dit. Karine, bonjour. Enchanté. Bonjour. Petite question pour ce matin. Oui. La réunion du lundi pour toi, c'est essentiel? Non essentiel? Pourquoi? Ouais, elle est très importante pour moi. Elle nous met en mouvement dès le lundi matin. Je préfère qu'elle soit en présentiel. Parce que comme ça, on sort de chez nous, on rencontre des gens, on discute. Et au fur et à mesure, moi, de la réunion, je profite pour affiner mon plan d'action de la semaine. Très organisé le Karine. La réunion de lundi, elle est très essentielle pour moi parce que c'est en début de la semaine. Alors, ça donne un rythme. Et puis, on se voit tout le monde. On fait une petite présentation pour les nouveaux. Comme ça, on les fait connaître, mais on connaît tout le temps quelque chose de nouveau pour chacun entre nous. Alors, ouais, c'est très, très essentiel pour se connaître et faire le réseau. Tu penses que Force Cadre s'est bien adapté à la situation? Donc je pense que Force Cadre a fait ce qu'il était possible de faire avec les restrictions qu'il était possible d'appliquer. Donc je pense que malgré tout, je pense que les gens n'ont pas perdu complètement le contact ou sont restés en contact entre eux. Moi, mon cas est un peu particulier, mais je trouve que c'est une bonne chose que Force Cadre continue. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est essentiel pour se connaître. Bon, eh ben, je vous attends sur forum. Quels ateliers as-tu fait et recommandes-tu? Alors, réseauter avec Philippe. Si on ne le fait pas, je crois qu'on va directement en prison. Il nous le rappelle à chaque fois, donc du coup, c'est important. J'ai fait mini CV, aussi très intéressant, pour préparer son pitch. Et puis travailler son projet professionnel avec Etiennette, qui permet de se remettre en mouvement et préciser voilà, ce qu'on est capable d'abandonner ou pas d'abandonner, de ses critères de choix en tout cas. Merci, Karine. Et puis sur forum, il faut que vous y soyez. Valeur de Force Cadre, concrètement pour toi, c'est quoi? Pour moi, les valeurs de Force Cadre, c'est le partage, premièrement, la bienveillance, disons comme ça, et le dynamisme.
Je trouve que Force Cadre, c'est un vivier de compétences qu'on n'est pas censé de rencontrer partout là où on travaille. Ici, on se retrouve un peu par hasard et on s'offre beaucoup de compétences et connaissances l'un à l'autre. Et je trouve que tout le monde qui est chez Force Cadre est très très positif. Si on ne le fait pas, je crois qu'on va directement en prison. Allô, patronne? T'es où là? Tu ne devais pas faire de recrutement? Mais si, je suis chez Force Cadre. Mais dis-moi, tu sortirais pas un peu du cadre, toi? Ben non, Force Cadre, c'est une association de cadres et jeunes diplômés en transition professionnelle. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils font plein de choses passionnantes. Ils aident les cadres à définir leurs projets professionnels. Ils organisent des réunions, des ateliers, des commissions. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour remettre les cadres sur la route du travail. Je vois le tableau. Hop. On est mal, on est très mal. Ouais, on est mal, patronne, on est mal, on est mal. Force Cadre, reconnue d'utilité publique depuis la 28e année. Sylvie, bonjour. Merci de nous accueillir, de m'accueillir. Tu as passé quelques mois chez Force Cadre, tu as retrouvé du travail l'année dernière. Oui. Peux-tu nous dire un peu ton expérience et ce que t'a apporté notre association? Alors, je dirais que moi, quand je me suis inscrite à Force Cadre, ça faisait déjà 1 an que j'étais en recherche d'emploi. Et la première chose que je suis venue chercher, c'était du lien. Parce qu'on a, voilà, quand on cherche un boulot, on est parfois un peu seul. Et voilà, de rencontrer un petit peu les problèmes auxquels on peut être confronté dans ce genre de situation et de pouvoir en discuter. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié la bienveillance que chacun apporte au sein de cette association, aussi bien par leur présence, par leur écoute, et puis parfois même par des propositions en dehors de l'association pour se retrouver, boire un verre, marcher, discuter. Et ce qui est de très important, c'est d'être inscrit sur Forum, mais aussi d'être acteur sur Forum. Christophe Van Est, bonjour. Oui. Tu es un ancien de Force Cadre. Alors peux-tu nous dire ce que représentent les valeurs de Force Cadre for you? Pour moi, les valeurs de Force Cadre, c'est la bienveillance. C'est une des valeurs principales même de cette association. L'écoute, la chaleur de l'accueil qu'on y trouve, et le fait d'être en mode projet sur la possibilité de se remettre un petit peu dans des commissions ou dans des ateliers. Voilà, je pense que c'est ça, les valeurs de Force Cadre. Bienveillance. Par leur écoute. Forum et Force Cadre, c'est marié ensemble, ça ne peut pas se dévoyer. Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, c'était comment pour toi? Et penses-tu que notre association s'est bien adaptée aux circonstances? Alors, premier confinement, on a été un petit peu surpris par ce qui est arrivé, c'était la première fois, donc on était un petit peu déstabilisés, mais nous, ça nous a permis d'être encore plus actifs, on va dire. On a fait... La commission prospection, elle s'est un petit peu mise en avant, on peut dire ça comme ça. Il y a eu la création d'outils nouveaux qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, qui étaient digitaux. Parce qu'on a créé le forum, on a créé le Discord aussi. Voilà, c'était des choses qui étaient pas du tout dans les mœurs. On a fait aussi les premières réunions Zoom. Alors ça, c'était le premier confinement. À la suite du premier confinement, on a même chanté, je me souviens. On a fait des chansons, on a chanté même dans les réunions, c'était super sympa. Puis après on a même fait des randonnées. Voilà, on a commencé à faire nos randonnées, donc ça a plutôt renforcé le lien, c'était plutôt bien. Et puis après on a continué, le reconfinement, ça nous a remis encore dans les zooms. Je pense que tout le monde a un petit peu marre de cette fonction-là, alors le fait qu'on fasse maintenant en alternance, c'est plutôt bien. Je pense qu'on a quand même besoin du lien social direct. Et c'est mieux que de le faire en digital, mais le digital, c'est quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui. Je peux dire que Force Cadre, elle s'est plutôt adaptée l'année dernière, en 2020, sur tous les confinements. On a même changé le logo, on peut dire qu'on s'est rajeuni un petit peu dans la façon dont l'association vivait. Voilà. Je pense que c'était une bonne chose pour Force Cadre que de faire. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci de me recevoir.
Bon, tu es un ancien de Force Cadre. François et Valérian et David Fillon sont dans un bateau. Lequel tombe à l'eau et pourquoi? Alors, je connais plus David Fillon, donc j'imagine très bien David poussant François à l'eau. Donc je dirais, voilà, c'est François Valérian qui tombe dans l'eau. Parfait. Tu as piloté de main de maître la dernière Assemblée Générale. Quel conseil tu pourrais donner aux pilotes de cette année? Alors, au début, j'étais copilote, hein, donc voilà, je ne m'étais pas engagée comme le pilote de l'AG. Moi, j'en ai retiré une belle expérience parce que, pareil, de nouveau, de belles relations, voilà, des fous rires à foison. Qu'est-ce que je pourrais dire? De le prendre, bien sûr, comme quelque chose d'important et de sérieux, et en même temps, d'y mettre un petit peu de créativité, comment dire, un côté joyeux, un côté festif pour que ce soit pas que vraiment très cadré. Et, voilà. Eh bien, merci Sylvie. C'est tout? On l'appelle Mister Forum. Qui est-ce? Mister Forum, eh ben, c'est Bravo. 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 À tous. Bravo, Extra. bravo. C'était super bien. Bon. Allez, un peu de sérieux. On le sait tous, le nerf de la guerre, c'est monnaie, comme dirait Sylvie. Donc, nous allons donc laisser la parole à notre trésorier, Dominique Masson, qui va nous expliquer comment il a fait rentrer des chiffres dans des cases. À toi, Dominique. Est-ce que Voilà, merci. Tu vois Dominique là? C'est bon? Parfait. Tu peux passer à la diapo 2, s'il te plaît. Oui, ça va nous aider. Bon, écoutez, ça va être un peu moins drôle que ce qu'on a pu voir. Merci pour ces vidéos bien sympathiques. On a vu des anciennes têtes, des nouvelles, et puis des gens plein de dynamisme. Donc, les comptes de résultats, je vous rappelle, pour ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale de 2019, nous avions eu un léger déficit de 996 € et l'objectif, c'était de revenir à l'équilibre. Bon, l'année 2020, année compliquée, mais bon, vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles et donc je vais commencer par vous parler de l'année 2020 en mettant un peu à part cette subvention RSAB, donc je reviendrai dans un deuxième temps. Donc au niveau des subventions pour l'année 2020, on a eu nos partenaires habituels qu'est le Grand Avignon. On a eu aussi, donc, on a obtenu deux nouvelles subventions, une du FDVA, donc le Fonds de développement de la vie associative, et aussi une de la ville d'Avignon, là que je remercie. Il devait y avoir un représentant, notamment Madame Manzari Hallel, qui est donc la responsable au niveau de la mairie d'Avignon de la ville associative. Donc ça, c'était des nouveautés qui nous ont bien permis d'améliorer les choses. Par contre, nous n'avons pas eu de subvention de la région puisque l'an dernier, nous avions eu une subvention de 5 000 € pour la réalisation d'événements qui était la table ronde et puis le speed. Et cette année, ça ne s'est pas fait, mais vous allez voir, on va le retrouver de façon indirecte. Pour ce qui est des cotisations, donc on est sur une stabilité. Collecte d'événements, zéro, puisqu'il n'y a pas eu d'événements physiques. Et pour ce qui est des dons aussi, une légère baisse, puisque
l'agenda de l'année 2020 fait que il y a une forte mobilisation au niveau de Force Cadre sur la fin d'année avec les rencontres digitales, le SPID et autres, qui sont mis un petit peu en concurrence avec l'action d'appel aux dons qu'on fait habituellement, puisque ça se fait en fin d'année par rapport à l'aspect défiscalisation. Et bon, il y a ce point, mais il y a aussi le point que le contexte économique n'était pas favorable à ce que les gens donnent plus facilement. Chacun connaît les difficultés qu'on a eu à gérer donc pour cet exercice. Donc voilà, donc des nouvelles subventions. Par contre, quelque chose qu'on a fait apparaître, j'en profite pour remercier donc Pascal avec qui on a fait cette présentation, Pascal qui est un ancien de Force 4, il connaît bien donc tous ces aspects. Vous avez donc aussi au niveau des produits pour 2020 une subvention RSAB, parce qu'on a développé RSAB, c'est-à-dire que Force 4 a été retenu dans un appel à projet avec la Directe et le département pour l'accompagnement des cadres seniors au RSA et avec un financement qui a été débloqué sur 2020. Par contre, l'action a été reportée sur 2021 puisque le contexte sanitaire a fait que n'a pas pu permettre de mettre en place dès 2020 les opérations. Donc, ces 33 833 euros qui apparaissent en produits, on les a mis aussi en compte d'attente pour ne pas, pour être plus réaliste avec la réalité. Donc, ce qui fait que les 5 000 euros que nous n'avons pas eu de la région pour l'accompagnement d'événements, ils ont été largement compensés, même si ça va être décalé dans le temps, par rapport à cette subvention RSAB de la Directe et du département, de la région via la Directe et du département, qui vont nous permettre sur 2021 de trouver des moyens financiers conséquents. Au niveau des charges, écoutez, que dire, une légère inflation sur tout ce qui est location, bureau et autres, sachant que par contre, néanmoins, par rapport à l'exercice précédent, le passage de Creativa à la Maison d'Agriculture, qui on pensait nous faire permettre de quelques économies, finalement, c'est surtout plutôt une stabilité, sachant que dans la Maison d'Agriculture sont compris aussi les frais d'électricité, d'où un écart, une augmentation par rapport au réalisé 2019 sur les loyers. Pour le reste, que dire sur les charges? Donc, peu de frais de déplacement, pas de collecte d'événements aussi. Et donc une légère augmentation pour le salaire de Karine. Par contre, cette situation fait qu'on a un résultat pour l'exercice 2020 qui est négatif à moins 5 840 euros, sachant que on a par rapport à cette subvention RSA donc reportée sur 2021. Est-ce que vous avez des questions ou on passe donc ça c'est ce que j'ai fait en commentaire. Simplement ce que peut rajouter par rapport à la subvention RSA. Attends une seconde, tu peux revenir David? D'accord. Donc, par rapport à la subvention appel à projet accompagnement donc des cadres seniors au RSA, donc potentiellement c'est une subvention de 33 833 euros. Par contre, nous avons reçu aujourd'hui 30 500 euros parce que la partie donc venant de la Directe, nous avons reçu que 80%, donc les 20% restants seront versés sur justification des actions mises en place. Ce qui, pour le budget prévisionnel 2021, s'il te plaît. Donc voilà, donc on retrouve donc dans le prévisionnel 2021 donc au niveau des subventions comprenant le RSA et puis les subventions habituelles, donc un montant qui est beaucoup plus de 30 000 euros supérieur à 2020. Au niveau des cotisations, donc on prévoit aussi une légère augmentation puisque le contexte de l'année 2020 fait qu'on a eu quand même une stagnation des adhésions, mais on a, je pense, aujourd'hui une opportunité d'avoir avec le redémarrage, qu'on souhaite le redémarrage des développements et notamment ces nouveaux adhérents.
Le souhait aussi de revenir à un don, à une collecte des événements donc, qui nous permettent de revenir au niveau de 2019, au niveau des dons. Et pour le reste, donc, apparaît aussi dans le budget prévisionnel. Donc, les dons, notes de frais, c'est une obligation. Hein, les dons que font les adhérents à l'association par rapport aux déplacements, par rapport aux investissements qu'ils peuvent faire et qui préfèrent faire un don que de faire payer leurs frais. C'est ce qui est la règle un petit peu au niveau de Force Cadre, autant que faire se peut. En contrepartie, donc, on va passer donc à une vitesse. Enfin, on va changer de braquet au niveau des charges, hein, et notamment au niveau des acquisitions de matériel, de location, des honoraires d'intervenants et de déplacements. C'est-à-dire que la subvention pour l'accompagnement via la directe et le département nous permet aujourd'hui d'envisager aussi de mise en place, de renouveler, d'accompagner le développement de l'association. Les principales charges, donc, ça va être le renouvellement de matériel, hein, notamment informatique, l'acquisition aussi d'outils type tablettes, vidéo, magnétoscope et autres, pour réalisation de vidéos, pour la digitalisation, comme l'a expliqué tout à l'heure Didier, et puis aussi l'organisation d'événements et d'interventions, de déplacements, de réception qui doivent permettre aujourd'hui de pouvoir apporter au niveau des adhérents des outils supplémentaires donc, pour réaliser toute une série d'actions. Dans les actions importantes qui sont déjà engagées pour cette année, c'est aussi donc la rénovation du site internet, puisque on a revu il y a eu un changement de la charte graphique et au niveau du site internet donc une mise en place d'un nouveau site et aussi avec des aménagements, une intégration d'outils qui permettront à Karine de faciliter donc tout son travail, que ce soit au niveau de l'inscription des nouveaux adhérents, la collecte, les adhésions. Donc, il y a un travail donc, qui se met en place donc, au niveau du site internet qui est déjà en cours. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport aux autres actions qui sont programmées? Et puis donc oui, c'est un point important. Donc c'est aussi au niveau de Karine ce contexte avec cet appel à projet dans lequel nous sommes impliqués. Il va y avoir prévu des heures complémentaires ainsi qu'une prise en charge aussi de sa complémentaire qui fait que vous voyez qu'au niveau de la charge salariale, il y a une progression assez significative qui s'explique par ces deux origines. Voilà, écoutez, quels objectifs pour Force Cadre, c'est néanmoins, même si cet appel à projet qui nous permet un petit peu de changer de braquet, ce serait de pouvoir le pérenniser. C'est une action sur laquelle nous sommes impliqués avec une obligation de mise en place de moyens. Et aussi de continuer parallèlement à ça la recherche de financement comme on a pu le faire par le passé, puisque comme on dirait, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Autre point, donc ce serait la pérennisation de postes d'assistants bien sûr et pouvoir à terme, comme on l'avait déjà mis en objectif l'année dernière, pouvoir, si ce n'est pas placé à plein temps, donc pouvoir au niveau de Karine lui donner la possibilité d'avoir un temps supplémentaire pour pouvoir répondre à nos attentes, parce que on l'a vécu ces derniers jours. Karine a un rôle fondamental au niveau de l'association et il faut absolument qu'on lui donne les bonnes conditions de travail et lui permettre d'être efficace pour permettre de répondre aux besoins et aux attentes de tous les adhérents.
Voilà pour les grandes lignes du résultat 2020 qui est, c'est vrai, malheureusement un peu décevant. Mais en contrepartie, ça nous dégage le fait de ne pas avoir pu mettre en place l'opération avec la directe et le département sur 2020 nous permet sur 2021 d'avoir une bouffée d'oxygène plutôt que voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, je pense qu'aujourd'hui, le verre est aux 3/4 plein et c'est à nous maintenant de mettre en place les actions et d'une bonne utilisation, en bonne intelligence des moyens qui nous sont accordés. Merci Dominique, c'est très clair. Enfin, pour ceux qui sont encore réveillés, est-ce que vous avez quelques questions? Je crois que j'ai endormi tout le monde, David. Non, c'était très bien Dominique. Est-ce que vous avez des questions par rapport effectivement au rapport que vient de nous présenter Dominique? Non? Non, c'était très clair. Bon, donc nous allons maintenant passer à l'approbation du rapport. Pardon. Attends, il y a Philippe qui a une question. Oui, vas-y Philippe. Pas une question, mais juste un petit clin d'œil et un grand remerciement à Karine qui nous a aussi, on a beaucoup parlé de l'assistante, mais j'aimerais lui adresser un petit clin d'œil parce que vraiment, merci Karine. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand tu nous fasses un tout petit peu compagnie, tu nous manques beaucoup. Je suis bien contente d'être de retour parmi vous. Ah. Merci Karine. Donc nous allons maintenant passer à l'approbation du rapport moral et du rapport financier. Mets ton micro, JB, tu verras, ça ira mieux. Non, mets ton micro, JB. C'est bon? Voilà, c'est bon. Je vous rappelle les règles. Vous avez reçu un mail de Vous allez Balotilo. recevoir. Je n'ai pas envoyé encore. Donc, il va arriver un mail de Balotilo. Vous cliquerez sur le lien. Vous arriverez donc sur une page. Vous avez 3 questions. Approbation du rapport moral, approbation du rapport financier, quitus bureau. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur votre choix. Tout le monde a reçu le mail ou pas encore? Où ça va arriver? Je vais l'envoyer. En tout cas, quoi qu'il advienne, vous n'hésitez pas, si vous ne le recevez pas, de regarder dans vos courriers indésirables. Voilà, c'est parti. Vous avez 5 minutes pour voter. Voilà, à peu près. Reçu. On l'a reçu. C'est bon, oui. C'est bon. Reçu. Formidable. Un mot, je voulais remercier Nathalie pour le nettoyage de l'ordinateur, là. Son animation de lundi. Merci. C'est Nathalie, hein, c'est ça? Hein? Oui. Bah, c'est normal. C'est normal de vous l'avoir envoyé. Donc, vous pouvez continuer et me donner les résultats plus tard. En attendant, je vous mets Pardon, Nathalie. En attendant, je vous mets le diaporama des élus. Je ne reçois pas le mail. Tout le monde a reçu le mail, il n'y a pas eu de souci particulier? Nathalie nous dit dans le chat qu'elle n'a pas reçu le mail. Nathalie Barré. On va voir dans tes... Ouais, mais tu étais bien dans les adresses et la bonne adresse, donc va voir dans tes spams éventuellement. Moi non plus, David, je n'ai pas reçu de mail. Non, moi non plus, je ne l'ai pas reçu. Hein. Mais est-ce que les personnes sont bien à jour de leur cotisation? Oui. Oui. C'est le problème. Nathalie Barré, bah si, ça a été envoyé. Ça y est. Madame Est-ce que ça arrive?
Ça Ça y est, effectivement Nathalie, mettre un peu de temps. c'est bon. C'est effectivement ouvert uniquement aux... Elisabeth Cato, c'est quoi ton adresse précise? elisabeth.cato@free.fr. Moi, c'est elisabeth.cato@free.fr. Ça n'a jamais changé. Bah, Il y a bertrand.cato@free.fr, peut-être. Je reçois ni d'un côté ni de l'autre. Hein. écoute, Moi, j'ai reçu le mail. En revanche, quand je clique dessus, ça me dit cette consultation a été supprimée. non, toi, c'est un ancien mail que tu as reçu. Regarde, tu as dû Bah, recevoir c'est celui un. que je viens de recevoir. Ah J'en bah, ai eu c'est un pas- comme ça, il y en a eu un autre derrière, en fait. Ouais, il y en a eu un autre Ah, derrière. d'accord, ok. Ouais. Derrière. Je l'ai pas reçu. Ah, Il est arrivé normalement, il est horodaté de 19h41. bon, moi, je l'ai reçu 2 fois, celui de 19h40. Enfin, J'ai pas 16h50. reçu. Et- 19h41. J'appuie sur le lien et ça marche. Il y a Philippe Guérin, Non, David. Guillaume Guérin. Redonne-moi ton adresse, Guillaume. C'est gguérin.fr@gmail.com. Mais je sais pas, je crois pas avoir recotisé, donc j'ai. Ah bah si t'as pas recotisé, t'es en spectateur. Ouh. Mais moi, je ne l'ai pas reçu. Hein. C'est quand même bizarre. C'est qui parle, Elisabeth? On a jusqu'à 20h30 pour voter. Non, mais je te le renvoie là. Je vais te le renvoyer. Oui. Je vais te le renvoyer. Peut-être quoi, voilà. Alors, Elisa. Il y a Marie-Laurence et Alain qui font coucou. Et Dominique. Et Dominique? Dominique, t'inquiète pas, on a voté. Elisabeth, est-ce que tu l'as reçu là ou tu peux regarder si tu l'as reçu? Parce que là, je te l'ai renvoyé, mais je peux pas te dire si. Pareil, j'ai trouvé comment mettre un fond. Non, pas pour le moment. Hein. Il ne serait pas dans les indésirables? Je les regarde, mais non. Oh, bah, je t'en prie. C'est sec? Il n'a pas essoré comme je voulais. Ah, c'est pas sec? Dans les spams? Après, Ouais, mais c'est fait. Je vais fermer, réouvrir. C'est joli ton fond avec les coquelicots là. Non, je n'ai rien reçu. ça, c'est resté. Bon. Je ne reçois rien, c'est quand même bizarre. C'est en cours de... Mes mails arrivent, mais je n'ai toujours rien. C'est elisabeth.cato@free.fr. Hein. Oui. Je crois que c'est la connexion Free qui se fait pas bien, mais étrange, oui. Je te renvoie encore un. Sinon, attends, je vais aller sur le webmail, peut-être que ça va aller plus vite. J'essaye une autre façon de faire. Elle est plutôt dégourdie. C'est une belle brochette de ch'ti, tout ça. Hein. Ça, c'est bien sûr. On ne se sert pas comme une ch'ti. Hein. Moi, je suis le ch'ti de la Provence, moi. Reparle-nous en japonais, Didier. C'était trop beau. Ah oui. J'ai adoré. Watashi wa onwo motel imasu. Tout à fait. À la poste. Traduction. Je faisais. Mon premier job. Mitsui Bank à Bruxelles. Messenger board. T'as raté, t'as qu'à rattaquer. Hein. Ah. Et ça ne s'invente pas, mon patron, c'était Suzumu Sakamoto.
Ok, Elisabeth. Non, mais écoute, moi, je ne reçois rien. Je suis même sur le webmail, ça n'arrive pas. Je pense qu'il y a un problème avec le serveur Free. Hein. Bon. Donc, si tout le monde est d'accord, je suis désolé, Elisabeth, en espérant que tu reçoives pour voter sur les candidats. Sinon, tant pis. Hein, apparemment, il y a Alban aussi qui n'a pas reçu. Alban n'a pas reçu. Alors, une dernière vérification. Mais moi, j'ai pas son adresse en erreur. Non. Alban, tu as payé ta cotisation ou pas? Parce que oui. Bah, je sais pas. Attends, je regarde son adresse mail. Il y a pas Tu vas la repayer, Alban? Oui, je l'ai payé la cotisation, oui. Tu vas me redonner ton adresse. C'est quoi ton adresse, Alban, pardon? Alors, c'est Alban, A-L-B-A-N. Ouais. @metableau.fr. Bah ouais, ça a été envoyé. Hein. Bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Bah, tu vas peut-être le recevoir plus tard. Alban, c'est de l'informatique, cherche pas, c'est compliqué. Je cherche pas, il y a des choses surprenantes. Donc si tout le monde est d'accord, je vais clore le vote. Voilà ce que je fais. Et je vais vous présenter en direct donc les résultats. Quel suspense. Ouais, j'espère. Dans 2 petites secondes. Alors, nous allons partager les résultats. Donc, Rémi. Bien. Donc, le rapport moral est approuvé par 100% des votants. Le rapport financier est approuvé, le oui l'emporte, 100% des votants. Et enfin, le bureau, le quitus, 100% des votants. Bravo! Et la foule en délire applaudit.